Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Où est la réponse? De quel côté est la réponse? Notre Seigneur Jésus, 10 siècles plus tard, nous donne la réponse dans Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est là un titre réservé seulement à Dieu. Le dernier livre de la Bible nous laisse perplexes. Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Les versets 17 et 18 du même chapitre. Quand je le vis, raconte Jean, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que ces incroyables déclarations, prophéties et proclamations font penser que Jésus, né surnaturellement, est un simple homme, ou bien qu'il est une déité véritablement incarnée? Dieu est omniscient, qui sait tout. Dans l'auditoire savant de ce soir, nombreux sont ceux qui connaissent l'histoire de la Samaritaine que l'on trouve dans Jean 4. Pourquoi donc a-t-elle été convaincue qu'il était ce qu'il disait être, le Messie? Il lui dit, tu veux de cette eau vive? Va et amène-moi ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il la regarda droit dans les yeux et dit, tu dis la vérité, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Elle poussa un cri. Elle était terrifiée, courut à la ville, et que raconta-t-elle? Venez voir, il y a un homme qui me dit les choses que j'ai faites. Se pourrait-il que ce soit le Christ? Et ils découvrirent qu'il l'était. Le présent, certains d'entre vous se souviendront peut-être de l'histoire de Philippe. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël repartit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Seul Dieu connaît l'inconnu. Comment se fait-il que Jésus ait vu Nathanaël et personne d'autre? Cependant, Dieu l'a vu. Le futur. Jésus avait prédit qu'il serait trahi, crucifié, qu'il mourrait et ressusciterait. Le tout de façon si détaillée que même les disciples mêmes, confus, furent incapables pendant quelque temps de le croire. Il a aussi prédit que Pierre le renierait par 3 fois. Pierre, son plus fidèle apôtre. Il a décrit avec précision la destruction de Jérusalem survenue 37 ans après. En plus de cela, il a parlé de la fin du monde et des conditions qui la provoqueront. Conditions que nous, en ce moment même, ce soir à Londres et dans le monde entier, nous vivons. Même lors de ce que nous appelons l'Eucharistie, Jésus avait prédit sa mort pour les pécheurs, sa résurrection et sa seconde venue. Quelqu'un qui a la conscience pure, une honnêteté intellectuelle et le souci de la justice, pourrait-il, au vu de ces preuves éclatantes, dire autre chose, si ce n'est que Jésus était Dieu en chair? Dans l'Évangile selon Matthieu, il nous est dit que des mages de l'Orient vinrent à Bethléem. Voyez-vous, Dieu doit être adoré. Écoutez ceci. Quand ils arrivèrent, ils demandèrent, où est-il celui qui est... Écoutez ceci. Quand ils arrivèrent, ils demandèrent, où est-il celui qui est né roi? Curieux qu'ils aient appelé cet enfant roi, au lieu de lui donner le titre approprié de prince. En tout cas, nous découvrons au verset 11 de Matthieu chapitre 2, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Lui, pas Marie. Puis-je vous encourager, mes chers amis, à reconnaître que les mages, cependant, se prosternent.
Les trois dons, l'or parce qu'il est roi, l'encens parce qu'il est Dieu, la myrrhe parce qu'il meurt pour nous, les pécheurs. Même les démons reconnaissaient et se prosternaient devant Jésus. Dans Marc 5, 6 et 7, nous lisons « Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Dans Luc 20, 41, nous constatons plusieurs faits, entre autres que Jésus est adoré même par ses ennemis. Jésus parle. Jésus leur dit, « Comment dit-on que le Christ est fils de David ?» David lui-même dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Au chapitre 9 de Jean, Jésus guérit un jeune homme né aveugle. Au chapitre 9 de Jean, Jésus guérit un jeune homme né aveugle. Nous lisons maintenant, versets 35 à 38, la fin passionnante de cette histoire. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Laissez-moi vous faire entrevoir, vous dont l'esprit est curieux et dont le cœur est en quête, qui est Jésus selon l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 13 et suivants, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dieu est aussi omnipotent, tout-puissant. Qui dans le monde a pouvoir sur la nature et sur les éléments? Vous direz bien sûr, Dieu. Dans ce cas, dites-moi, je vous prie, dites-moi qui était Jésus lorsqu'il a apaisé la tempête en Galilée, Luc 8, 22. Et que dire de sa marche sur l'eau